Oh là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le 20 décembre, il est bien trop tard pour filmer une intro de vlog. Il est bien trop tard tout court. Il est 23h30, d'habitude clairement à cette heure-ci je dors, mais je me suis totalement décalée aujourd'hui. Et du coup je vous accueille dans mon vlog de Noël. Ça arrive très très vite. Et donc là j'étais en train de faire ma liste puisque demain on va aller faire nos achats pour le repas de Noël. Du coup je me suis dit que j'allais vous amener avec moi à partir de cette étape là. J'ai ma liste. Là c'est la liste en gros pour le supermarché, mais à côté on passe chez le fromager, on passe chez le poissonnier, chez le boucher, machin machin. Et je pense que demain je vous ferai un petit update de l'appart. Non, en fait je vous ferai ça dans une autre vidéo parce que ça va faire trop. Abonnez-vous si vous voulez voir, il y a eu du changement dans mon appart, je suis trop contente. Trop contente. Je rentre de petites courses hier, parce que là du coup on est le vendredi 22. Hier on a été chez Leclerc faire ce qu'on peut acheter en supermarché. Et là, je suis allée chez le poissonnier. Oh, il sent bon à travers. J'ai pris du marlin fumé. C'est du poisson d'ici. Je crois pas que ça se mange en métropole. C'est super bon. Et il sent bon rien qu'à travers le sachet déjà. J'ai été chez le fromager. Je leur ai demandé du fromage pays. Mais en fait, il y a assez peu de fromage pays. C'est du chèvre. Donc j'ai 2 crottins ou 3 crottins de chèvre. Et j'ai un chèvre... pain d'épices cranberry. Et ensuite j'ai pris également un morceau d'osso irrati parce que c'est le fromage préféré de mon père. Et au frigo on a déjà un brie à la truffe. Donc ça fera déjà un plateau de fromage pas mal. Ah, j'ai oublié de vous montrer également chez le poissonnier, j'ai pris un confit de rhum pour manger. Chez le poissonnier non, chez le fromager j'ai pris un confit de rhum. Du coup c'est pour manger avec le fromage. Il paraît que c'est super bon, c'est mes collègues qui m'ont conseillé ça. Donc j'ai trop hâte de goûter. Moi j'adore faire confiture de fruits rouges et fromage ou confit d'oignon et fromage, c'est trop bon. Donc ça, trop contente. Voilà quoi. Je rentre de mes dernières courses. J'ai changé mes plans à la dernière minute. À l'origine je devais aller au marché parce que notamment je devais acheter de la vanille. Mais au final mon copain m'en a ramené. C'était plus obligatoire d'aller au marché. Donc je me suis dit pour l'arranger je vais aller à Leclerc, comme ça je lui prends des huîtres. Je suis arrivée, il y avait un monde de malade. Je suis arrivée un petit peu avant l'ouverture parce que du coup j'étais levée tôt pour aller au marché. Et il n'y avait pas d'huîtres, donc j'étais à Leclerc pour rien. J'aurais juste pu aller au primeur en bas de chez moi. Et c'est fou quand même l'effet des fêtes sur les gens. Il y a soit des gens qui deviennent très sympathiques, genre vraiment qui font des vannes et tout à la caisse. Mais il y a quand même au moins la moitié qui deviennent très cons. C'est fou hein, genre en mode... Non mais j'étais là avant, Bref, j'aime pas les gens. Bon, on va commencer nos préparatifs et je vais commencer par débuter ma bûche. Chaque année, j'essaye de faire ma bûche de Noël. Je suis pas fan des bûches pâtissières, donc j'essaye de faire des choses soit glacées, soit crémeuses. En général, je suis à peu près une recette, ou en tout cas je mixe plusieurs recettes. Là, cette année, j'ai pas de recette. Et j'ai pas énormément d'ustensiles, donc on va tester. C'est pas de la grosse pâtisserie qu'on va faire je pense hein. Déjà s'il vous plaît ne criez pas au scandale, mais je vais acheter de la crème fouettée. J'ai rien moi pour faire ma crème chantilly, j'ai même pas un batteur électrique ou quoi, donc non, monter une chantilly à la main non merci. L'idée de la bûche c'est une crème vanille, un insert, sauf que j'ai pas de moule à insert donc je sais pas comment je vais faire, passion. Et on termine avec un petit biscuit à la noisette. Voilà. J'ai un niveau à peu près de 0 en pâtisserie, genre je fais une bûche par an, j'ai 0 connaissance. Donc si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas en commentaire. Et s'il vous plaît, vous ne vous affligez pas. Parce que je m'en sors en général, même si bon bah c'est douteux ce que je fais. Ce que je vais faire pour espérer que ma crème se tienne un petit peu, j'ai vraiment une coupe de folle, c'est que je vais intégrer de la gélatine dedans pour qu'elle soit un petit peu plus compacte.
J'ai vu qu'apparemment c'était possible d'intégrer de la gélatine dans une préparation froide. Donc pareil, ça va être un test. J'ai regardé un tuto sur internet. Ici j'ai ma gélatine que j'ai fait ramollir. Là je vais mettre de l'eau chaude. Et donc là je vais égoutter ma gélatine, l'intégrer à l'eau chaude, récupérer mon fouet. Là il y a tout qui est bien dilué. J'intègre un petit peu de ma préparation. Et du coup je vais ajouter ma gélatine à ma préparation, ce qui va la liquéfier un petit peu, mais logiquement ça va l'épaissir après. Juste je me rends pas compte si 3 feuilles de gélatine c'est suffisant. Du coup j'ai ma crème à la vanille qui est prête. J'espère qu'elle va prendre avec la gélatine, je sais pas trop. Je vais la mettre au frais et je pense que de toute façon je la ressortirai que quand je ferai le montage de ma bûche. Après une petite session vaisselle, on va passer à mon insert passion. Du coup, une nouvelle fois, je le redis, j'ai pas de moule à insert et je me rends compte que j'ai pas de chinois, vous savez, les passoires toutes fines, parce que moi du coup, il y a les grains de passion, j'ai pas envie de les laisser dedans. On va improviser. Je me dis que ça peut peut-être le faire avec ma passoire, on va voir. Je crois que j'aurais mieux fait d'acheter un jus de passion. J'ai l'impression que je vais finir par mettre les grains. Bon, après cette fruit à passion, je m'arrête là. Je dois avoir... 15 ou 20 centilitres de jus, je sais pas. J'ai quelques grains qui s'y sont glissés, mais c'est pas grave. Je me suis évidemment tachée, je m'en doutais. Et du coup, on va faire chauffer ça avec du sucre et ajouter la gélatine. Écoutez, je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon insert, je vais le laisser prendre dans mon moule à bûche. Et on verra ensuite au moment du montage comment je me débrouille, ce que ça donne. Vraiment c'est très bancal cette année, cette bûche de Noël. Bon, du coup comme vous le voyez, j'ai pris mon moule à bûche, je l'ai recouvert d'une feuille d'alu parce que j'ai peur que ça accroche. Et du coup l'alu je l'ai pas vraiment étendu. Au final j'avais peur de pas avoir assez de jus, mais ce sera largement suffisant. Et maintenant on prie pour que ça prenne bien. Donc je vais mettre ça au congélateur. Bon, j'avoue que j'ai fait un bon gros... J'allais dire plaid, non. Bon gros break. Et je m'y remets. Attendez, je vais dire. J'ai checké mon insert et regardez, hop. Il est bien pris. Je vais le sortir du congèle parce que là sinon ça allait commencer à geler. J'ai goûté, c'est trop bon. Hihihi. Je me demande si je la mets pas un petit peu au congèle. Je crois que je vais la mettre au congélateur un petit peu. Et je vais commencer à préparer le plat puisqu'en accompagnement on va faire un gratin de chouchou. Le chouchou c'est ça. Celui-là est vraiment énorme. Ça c'est des chouchous, je crois que ça s'appelle aussi des Christophines. C'est des légumes qu'on trouve ici, que moi je connaissais pas du tout avant. Honnêtement, moi je trouve que ça n'a pas énormément de goût. Mais ici du coup ça se consomme beaucoup dans des gratins, donc je vais faire ça. Donc il faut que je les épluche, que je les coupe, que je les mette à bouillir et ensuite je pourrais faire le gratin. Et d'ailleurs je sais plus si je vous ai dit, mais en fait je commence à préparer tout ça en avance parce que moi demain matin je dois aller récupérer mes parents et mon frère à l'aéroport. Donc en fait... c'est pour ça que je préfère préparer les trucs que je peux en avance comme ça demain je serai pas dans le rush. Voilà. Je me mets une petite vidéo pour m'occuper pendant que j'épluche et que je coupe. Et c'est parti. Bien, je peux pas le sortir parce que je suis le gros backstage d'un projet. Qu'est-ce que t'en penses? C'est laser mais quand même côté et je suis en mode Alex. J'espère que j'ai pas de grosse marmite. Genre j'ai que des petites casseroles donc je fais en plusieurs fois.
Et en attendant, je vais préparer une pâte pour faire une quiche pour demain midi, parce que du coup demain midi il y aura mes parents et mon frère qui seront là. Donc voilà, je vais préparer une quiche au poireau. Là, juste avant, petit protocole. Elle vient dans son élément, elle arrive à bien. J'ai mes 2 plats de gratin qui sont prêts. Du coup il y a du chouchou, poivre, sel, paprika, oignon dans l'un des deux. Et je vais venir ajouter ma béchamel. Évidemment, on vient ajouter du fromage râpé, sinon c'est pas un gratin. Et je vais venir les mettre au four. J'ai mon four, il est à 210 degrés environ. Et pendant que mes gratins sont au four, je vais m'occuper de ma pâte à quiche. C'est la première fois que j'en fais une, donc j'avoue que je suis pas hyper sûre de moi. Waouh! J'ai pas de papier cuisson, donc je beurre mon moule et j'espère que ça va fonctionner, mais je sais pas, le moule il a l'air d'accrocher. Tada! C'est pas parfaitement rond, mais ça passe. Mais je sais pas si je mets un papier ou... Putain, je sens qu'elle va être ratée du coup. Bon bah elle va être affreuse. Déjà là mon insert il a collé au papier alu. Le moule il est éclaté. Ça coule à travers. Non non non, fais attention, le moule il se déchausse. Les parties extérieures ça se... Je sais pas si je mets au congèle ou si je mets au frigo. Oh, putain de merde, ça coule. Congèle. Nous nous retrouvons le lendemain matin et bon, l'avion de mes parents a été retardé comme rarement dans l'histoire. Je sais même pas où ils en sont à vrai dire. Ils auraient dû être arrivés depuis 3 heures je crois. Mais c'est pas le cas. Donc là je vais m'attaquer à ma préparation de mon biscuit et après je vais partir pour l'aéroport. Et du coup pour le biscuit, j'ai envie d'un biscuit qui soit croquant, puisque moi dans une bûche j'aime pas quand c'est tout mou, j'adore quand il y a un fond qui est croquant. Donc je vais essayer de faire ça. Une nouvelle fois c'est à l'arrache et je me rends compte que je n'ai pas de papier cuisson, donc j'espère que mon biscuit va se décoller de ma plaque de cuisson. Il n'y a rien qui va, à moins que je fasse sur du papier alu. Peut-être je vais faire sur du papier alu. Et ce matin d'ailleurs j'ai mis ma bûche au congèle parce que hier quand je me suis couchée je cogitais dans mon lit en mode je vais jamais réussir à la démouler, je vais jamais réussir à la démouler. Donc voilà. Il va être 11 h, je vais aller chercher mes parents. J'ai mon biscuit qui a cuit. C'est un échec dans le sens où il n'est pas du tout croustillant. Il est bon, mais il n'est pas croustillant. J'espère que j'arriverai à le décoller. Attention, je blague. Je suis toute prête. Ah oui, ça a marché. Oui bah ça va. J'ai récupéré mes parents à l'aéroport. On t'a vu hein. On a mangé ensemble ce midi etc. Et là je vais me remettre dans mes préparatifs. Je vais finir ma bûche. Ça rend pas du tout comme je voulais ce biscuit. Je voulais un biscuit croquant. C'est raté. Elle est pas aussi belle que d'habitude, mais pour l'instant ça va. J'ai réussi à démouler ma bûche. Maintenant on va voir quand elle va se réchauffer si la crème va tomber ou pas. Mais en tout cas pour l'instant déjà j'ai réussi à la démouler. On va la mettre au frais. Ah ouais mais mon biscuit au frais?
Ouais.